Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur Adalo. Alors Adalo c'est un outil formidable pour les gens qui ne savent pas coder, qui ne veulent pas non plus apprendre à coder, parce qu'il vous permet en fait de créer des applications mobiles, iPhone, Android, sans avoir à coder, uniquement en drag and drop, de la manière la plus simple possible. Franchement, j'ai testé plein d'outils, et je pense que c'est un des meilleurs outils de no-code que j'ai jamais utilisé. Donc je vais vous faire une petite présentation de cet outil, on va essayer de faire une petite application et je vais vous montrer un peu tous les éléments que vous pouvez faire grâce à Adalo pour créer une application complète. Alors là je viens juste de m'inscrire sur l'outil Adalo et j'arrive sur un screen en fait où on me demande de créer soit une desktop web app, soit une native mobile app. Donc on peut créer les deux. Aujourd'hui moi volontairement je veux vous montrer en fait la partie native mobile. Donc on va juste aller sur native mobile, mais sachez qu'on peut quand même faire des web apps directement du coup dans le navigateur grâce à Adalo. J'en ferai peut-être une vidéo, mais pour l'instant c'est vraiment la priorité, c'est les natives mobile app. Donc je vais cliquer ici, je vais faire suivant. Et donc on me propose du coup de choisir soit un template, soit à partir d'une page blanche. Les templates c'est vraiment intéressant parce que si vous avez envie par exemple de vous inspirer ou de voir ce qui est possible de faire grâce à Adalo, toutes les fonctionnalités, les différentes manipulations, c'est toujours intéressant d'aller voir les templates. Comme ça, vous avez des idées et après, vous pouvez vous en inspirer pour votre application pour plus tard. Moi, je vais juste faire une application assez classique, assez simple dès le départ. Donc, je vais cliquer sur blanc et ensuite, on va aller voir ce qui va se passer. Donc là, je peux choisir le nom de mon app. Moi, j'ai envie de lister en fait des chocolats, donc je vais mettre listing de chocolat, par exemple. On peut choisir des couleurs primary et secondary de votre application. Il y a un petit peu de customisation possible sur le design, même si ça reste assez basique. Moi, j'ai pas envie forcément de modifier les couleurs, mais sachez que vous pouvez les modifier aussi après si vous avez envie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'arrive sur mon application listing de chocolat. Ça charge et là je vois trois écrans. Alors qu'est-ce que sont ces trois écrans? En fait, il y a déjà trois écrans de base qui sont créés par défaut. C'est le sign up, le login et le home. En fait, votre application va être reliée à une micro base de données qui est hébergée chez Adalo. Et en fait, eux, ils vous permettent déjà de vous inscrire et de vous loguer avec un email et un mot de passe sur l'application. C'est déjà en fait plus ou moins codé dans le template par défaut. Et donc ça vous permet d'échapper à des gros travaux à faire dans l'application dès le départ. C'est de créer le sign-up et le login. La logique est déjà créée, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc c'est vraiment assez puissant, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis passé en mode preview. En mode preview, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche en fait avec le login et le password. Donc là, aujourd'hui, ça charge petit à petit et voilà, j'arrive sur mon sign up et mon login. Donc par exemple, si vous mettez un email, et vous mettez un petit password. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3 soleil, hein, c'est juste pour tester. Hop. Et c'était pas le password, mais le full name. Je vais mettre Florian, ok. Si je sign up, en fait, ça va fonctionner et ça va me créer en fait mon utilisateur directement déjà dans l'application. Je n'aurais pas besoin de le faire. Donc là, je vais pas mettre enregistré. Et voilà, j'arrive dans mon application. Et du coup, en fait, c'est déjà, vous avez déjà une application qui gère l'authentification en 2 secondes. Et c'est enregistré dans une base de données que je vais vous montrer après par la suite. Donc après avoir vu un petit peu l'introduction sur le sign-up, login et la home, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités qu'il y a dans les settings par exemple. Donc ici on peut avoir une petite description en fait de l'application. On peut également ajouter une icône. On peut ajouter un token Mixpanel. Donc Mixpanel c'est un outil de marketing qui vous permet du coup de faire fonctionner Mixpanel avec Adalo. Ici, vous avez quelques informations supplémentaires sur les settings de display. C'est pas forcément c'est plus pour le mode, on va dire, édition. C'est-à-dire que là, si vous voyez, on voit pas les liens entre les screens, mais si je vais activer, en fait, on va voir les différents liens, les allers-retours qu'il peut y avoir. Le app access, c'est pour gérer l'autorisation avec les gens. Le copy delete, c'est pour supprimer l'application ou la copier. Et appliquer, c'est pour aller plus loin en fait dans le développement de l'application, mais je ne vais pas l'aborder là. Ce que je veux, c'est juste aborder simplement comment fonctionne l'application. Donc la base de données, donc c'est là où j'en parlais tout à l'heure.
en fait, quand on s'est connecté à l'application en mode preview, et ben en fait, ça a créé un record ici. Le record, en fait, c'est mon utilisateur. Et vous allez le voir, il est ici. Donc en fait, toutes les données de l'utilisateur qui seront utilisées sur votre application seront créées ici. Bien évidemment, on a une table user, donc on a une base de données d'utilisateurs. Mais moi, pour mon application, je vais avoir besoin d'avoir des utilisateurs, mais également des chocolats. Donc en fait, je peux créer en fait une nouvelle collection ici, chocolat. Et je vais la mettre en anglais parce que c'est un peu la convention. On va mettre chocolate. Et en fait, dans mes chocolats, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais juste avoir un nom. Donc un nom, c'est de type texte. Et également, en fait, je vais mettre une image parce que j'ai envie d'afficher en fait, mon chocolat. Et le name, je vais l'appeler display image. Ou même, non, ce sera mieux, je vais mettre cover image. Comme ça, ce sera l'image qui apparaîtra en fait à la cover sur mon listing. Save. Maintenant que j'ai créé en fait mes tables user et chocolate, ce que je vais afficher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit écran sur la home là, un petit composant qui me permettra du coup d'afficher mes chocolats. Donc comment je vais faire? Je vais aller dans écran ici, je vais aller dans le home. Et donc là, vous voyez, donc j'ai les composants. Qu'est-ce que j'ai dans ma home? J'ai un composant app-bar ici que vous voyez. Et moi, ce que je veux, c'est ajouter un petit composant qui va me permettre d'afficher tous mes chocolats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une liste. Par exemple, là, j'ai une petite liste sympa qui me permet du coup d'afficher plusieurs éléments. Donc je vais prendre celle-là. Et je vais la drag and drop dans mon application. Hop. Et là, c'est assez simple. Qu'est-ce que je veux? Donc ils te disent en fait ce que tu veux. Moi je veux mes chocolats. Je vais afficher mes chocolats. Donc là on va avoir chocolate name. Je vais pouvoir ajouter des filtres custom et je peux savoir si je veux les sortir. Donc moi je veux les sortir de A à Z. Donc par exemple je vais faire ça. Hop. De A à Z. On peut customiser le divider. En fait le divider c'est le petit trait que vous voyez ici. Et du coup, on peut le mettre en inset, none ou full. Moi, je m'en fiche un petit peu. Bon, si je le mets en full, en fait, il va prendre toute la largeur de l'écran. Et je vais peut-être mettre une autre couleur si j'ai envie. Hop. Voilà. Bon, là, il a disparu, on le voit plus très bien. Je vais le mettre un peu plus visible pour que vous voyez. Hop, voilà. Et donc là, en fait, il va afficher mes chocolats. Sauf qu'en fait, si je fais preview, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas forcément de chocolat dans ma base de données. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est maintenant aller chercher des exemples de chocolat. Je vais prendre 2-3 chocolats que je vais ajouter dans ma base de données et ensuite, en fait, je vais les faire charger dans l'application. Donc vous voyez, là, il n'y a rien qui se passe parce que j'ai pas de chocolat. Je vais vous montrer comment ça se passe maintenant pour pouvoir ajouter des chocolats dans ma base de données et les afficher. Donc maintenant que j'ai pu installer la liste de mes chocolats, je vais pouvoir ajouter du coup des chocolats dans ma base de données. Donc je vais aller dans Database ici, comme vous voyez, et je vais ajouter un record. Donc je vais cliquer sur 0 record et je vais ajouter un chocolat. Donc là il y a le formulaire avec les champs en fait qu'on a défini plus ou moins juste avant, pardon. Et donc là je vais par exemple l'appeler chocolat numéro 1. Et donc je vais choisir une petite image, donc admettons, je vais prendre celle-là. Hop. Et je vais sauvegarder. Donc voilà, le premier chocolat a été créé. Je vais en ajouter un deuxième. Je vais choisir cette image ici, par exemple. Et je vais l'appeler chocolat numéro 2. Voilà, on a nos deux chocolats qui sont créés et ajoutés. Donc je vais faire done. Vous voyez, donc maintenant on a deux records, c'est-à-dire qu'on a deux entrées dans notre base de données dans la table chocolat. Donc maintenant, si je vais faire preview, en fait, normalement, si tout va bien, mes chocolats vont s'afficher. Voilà, donc là on voit bien chocolat numéro 1 avec mon image, chocolat numéro 2 avec mon image. Donc là on a un subtitle, ça également on peut le modifier pour l'enlever si on a besoin, c'est juste ajouté par défaut avec le composant, mais c'est pas forcément quelque chose que on peut ne pas supprimer ou on peut le garder, ça dépend de vous. Donc voilà pour la partie pour installer
une liste dans une page, mais également du coup faire apparaître des données dynamiques qui viennent de votre base de données directement dans l'application. Vous voyez, c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de complexité, ça se fait intuitivement et en fait c'est hyper puissant, on peut aller beaucoup plus en détail là-dessus. Je pense que je ferai des vidéos sur comment aller plus en profondeur dans Adalo, mais c'est vraiment hyper puissant encore. Là, c'est vraiment le début, ou on va dire le bout de l'iceberg. Donc là, on a vu un petit peu les différentes options, la base de données, les différents composants, également un peu comment on gère les réglages de l'application. Mais du coup, il y a plusieurs options différentes également qu'on n'a pas vues. C'est qu'on peut publier l'application. Donc en fait, on peut la publier en Progressive Web App. Progressive Web App, c'est directement dans le web, donc c'est accessible par un navigateur. Et vous pouvez également, du coup, créer une application Android ou iOS très simplement. Donc par contre, pour créer une app et pour la publier, il faut upgrade en fait le pricing. Je crois que le pricing c'est environ 45$ par mois pour le premier prix. Donc versus un développeur pour créer une petite application, je pense que le coût il est vraiment faible et si vous avez envie de tester une application, voir si ça va marcher ou pas, bah, au lieu de payer 10, 20, 30 000 euros une application, bah là avec quelques euros par mois, vous avez déjà une application que vous pouvez faire évoluer et publier sur les stores très rapidement. Donc c'est vraiment un coût très faible et c'est vraiment impressionnant. Ensuite, vous avez du coup la partie analytics. Donc c'est là où ils vont vous dire, bon bah voilà, j'ai eu combien d'utilisateurs actifs, combien d'entrées dans ma base de données, le nombre de sign-up, les écrans les plus visités. En fait, il y a tout un système en fait, de tracking de l'application qui est déjà mis en place et ça c'est hyper puissant aussi. Vous n'avez pas besoin d'installer un Google Analytics avec du code directement et faire vos propres segments. Ici, vous pouvez le faire simplement, c'est déjà fait. Après, bon, voilà, vous êtes limité un petit peu, mais je pense que le produit va évoluer également et vous pourrez faire vos propres segments. Vous pouvez également ajouter des morceaux de code aussi dans l'application, donc vous pouvez aussi voir pour trickser un petit peu et peut-être faire retourner des éléments dans Google Analytics. Mais là, ça s'arrête là pour moi parce que j'ai pas forcément eu les connaissances là-dessus pour voir si on peut le faire ou pas. Vous avez également en fait une... Alors le dernier écran c'est l'écran de version history. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand vous allez créer votre application, si vous vous plantez un petit peu, si vous voulez revenir en arrière, si vous voulez voir les changements que vous avez fait, pourquoi ça marche plus et revenir à une étape différente, en tout cas précédente, en fait vous avez un design version. Par contre c'est également payant, mais il y a une version d'essai gratuite donc vous pouvez essayer et voir déjà si ça vous plaît et puis annuler pour plus tard. Enfin, quand vous avez terminé votre application, que vous voulez la publier, donc soit vous la publiez directement, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'App Store ou l'Apple Store ou en Progressive Web App, mais vous pouvez également en fait partager directement l'application ici, hop, en cliquant, et vous allez avoir une page en fait où vous pouvez partager avec un lien, avec un SMS ou avec un QR code votre application. Et du coup, les gens peuvent tester votre application, peuvent vous faire des retours. C'est hyper pratique parce que du coup, on n'a pas besoin de déployer un environnement ou publier l'application sur un téléphone pour la faire fonctionner. Il suffit juste de la passer via ce lien et vous allez pouvoir la faire tester à vos proches ou la faire tester à des gens dans votre entreprise. Donc c'est vraiment hyper simple. Vidéo, j'espère que ça vous... On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je compte faire d'autres vidéos, donc si ça vous intéresse sur le no-code, sur l'environnement tech, sur comment simplifier un peu le développement informatique aussi et comprendre certains procédés du développement informatique pour ceux qui ne connaissent pas forcément le développement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!